Gloire à Dieu. Bonjour à chacune et à chacun. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec chacun de vous. Et que Dieu bénisse son message. Alléluia. C'est bon de chanter, de prier. Ce qui nous donne la force aussi, c'est la méditation de la parole de Dieu. Souvent, on a tendance à négliger la parole de Dieu. On peut comprendre parce que souvent, cette parole est désagréable par rapport à nos envies, à nos besoins. Mais ce qui fait notre fondement, grâce à qui nous pourrons chanter, avoir l'inspiration et tout, ça demeure sur cette même parole-là. Alléluia. Et nous savons que parfois, les parents sont des obstacles pour les enfants. N'est-ce pas? Parce que l'enfant, il a envie. Et ce qu'il a envie, il veut accomplir. Si maman est là, papa est là, stop. Si tu continues, tu sais la suite, n'est-ce pas? Et l'enfant a peur de ça. Alléluia. La parole de Dieu est efficace. C'est celle qui nous aide à grandir. Et ce matin, j'aimerais parler les femmes de la Bible. C'est une série de messages que je donne à Chergy. J'ai commencé avec les hommes de la Bible. Et cette fois-ci, vous aurez la chance et que ça tombe. Les femmes de la Bible. Alléluia. C'est le deuxième message que je donne dans ce contexte. Et ce matin, j'aimerais parler Rahab, la prostituée, une femme de foi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. N'est-ce pas? Rahab, c'est une femme de la Bible. Il y en a beaucoup. Mais son cas est spécifique, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que la Bible la surnomme Rahab, la prostituée. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mais avant de lire les textes qui parlent d'elle, nous allons lire le psaume 113 qui va nous introduire à comprendre ce que le Seigneur nous enseigne à travers les hommes de la Bible ou les femmes de la Bible. Le psaume 113. Le psaume 113 dit ceci: vous, ses serviteurs, louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour tout ce qu'il est. Que l'Éternel soit loué dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière de l'homme misérable. Il relève l'indigent et le tire de la boue pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe à sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse ses paroles. Le mardi passé, au Burkina, ils ont enterré ma grand-mère à l'âge de 94 ans. Cette femme a eu une histoire parce que elle fait partie des premiers chrétiens lorsque les missionnaires d'Amérique sont arrivés chez nous. Elle a cru au Seigneur Jésus grâce à son mari. Alléluia.
Parce que mon grand-père, côté maternel, fut le premier chrétien de notre village. Mais cet homme était orphelin, sans protecteur, sans ressources, mais qui avait un désir spirituel. À l'époque, la religion pratiquante, c'était l'animisme. Notre grand-père avait constaté que dans l'animisme, il n'y avait rien de spirituel qui pouvait donner joie et paix. Il y avait déjà le catholicisme. Il a visité là-bas, il n'y avait rien de spécifique qui pouvait, n'est-ce pas, l'attirer sur le plan spirituel. Mais lorsque les missionnaires des Assemblées de Dieu sont arrivés, il a entendu ce message-là, il a eu cette conviction qu'il y a Dieu ici. Il s'est converti. Et ça a commencé les épreuves de la foi. Un orphelin qui est sans défense et exposé à tout danger. Et ensuite vient au moment du mariage, puisqu'il est abandonné, rejeté, donc la question du mariage devait se poser. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chrétiens, c'est l'évangélisation et c'est les premiers chrétiens. Donc il n'y avait pas de femmes chrétiennes pour ce mariage-là. Mais son père, avant de mourir, comme c'est les coutumes au Sahel, et notamment chez nous, le Mossi, les parents préparent l'avenir du foyer de l'enfant, donc en liant alliance avec notre famille. Et donc, un monsieur avait fait promesse à sa fille. Et la fille savait qui elle devait se marier. Mais son futur mari est devenu chrétien, exclu de la famille, et il n'y a pas assez de femmes, c'est facile de prendre sa destinée donnée à quelqu'un d'autre. Au moment du mariage arrivant, on dit à la jeune fille, voilà, ton père avait promis à ce monsieur-là, mais il est devenu chrétien. Donc il ne mérite plus de t'avoir pour épouse. Et la jeune fille qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas son Dieu, dit, mais de toute façon, c'est mon père à moi qui l'a fait promesse. Qui devient chrétien, il devient quoi? Si mon père a fait cette promesse, je vais accomplir cette promesse-là. Alléluia. C'est ainsi que notre grand-père va avoir une jeune dame pour mariage. Et c'est à travers ce mariage que cette jeune dame est devenue chrétienne. Alléluia. Donc ils ont galéré ensemble au début. Tous deux ont été, n'est-ce pas, exclus de la famille. Pendant des années, lorsqu'elle tombait enceinte, il y avait des focus. Donc, vous savez, même sur les Africains intellectuels, on continue à mentaliser toujours les démons, des esprits, de quoi, même s'ils sont à Paris, banquiers, quoi. Lorsque malheur arrive, il y a toujours un lien spirituel. Et pour lui, c'était facile, parce qu'ils ont rejeté le Dieu des parents, on verra. Alléluia. Et c'était une épreuve difficile. Quelques années après, elle est tombée enceinte, cette fois-ci, elle a accouché d'une jeune fille qui est ma maman. Deuxième, donc, le pasteur Zojida qui est en Suisse, ainsi de suite. Alléluia. Mais à sa mort, il comptabilisait, non seulement il y a, parmi les enfants vivants, il y a 6, mais des petits-enfants, des petits-enfants, des petits-petits-petits-enfants. Alléluia. Et dans toutes ces années, bien que c'est par le mariage qu'elle a connu le Seigneur, elle aussi avait sa participation dans sa foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour montrer à quel point la foi est personnelle. Les hommes comme les femmes, chacun a une manière de croire dans le Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'histoire de Rahab est très intéressante pour chacun de nous. Et nous savons que son histoire est racontée dans le livre de Josué.
Alléluia. Le livre de Josué, n'est-ce pas, c'est le premier livre historique qui se trouve après le Pentateuque, hein, qui regroupe, n'est-ce pas, quelques livres de l'Ancien Testament. Et le successeur de Moïse, c'est un militaire, c'est un leader qui doit mettre en héritage, n'est-ce pas, le peuple Israël que Dieu a fait sortir en Égypte pour Canaan, la terre promise. Alléluia. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait personnellement, mais nous savons que Dieu que nous adorons, le Dieu que nous avons cru, c'est un Dieu de la promesse. Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob de leur donner Canaan pour pays. Pendant des années, il y a eu ce temps de trouble, ce temps de silence, où le peuple promis sont devenus esclaves en Égypte. Jusqu'au point que leur cri monta jusqu'à Dieu. Il y a quelques jours de cela, déjà j'avais donné l'histoire de ces femmes qui se trouvent dans le premier chapitre du livre de l'Exode. Shipra et Puah, ces deux femmes de qualité, deux sages-femmes, à qui le pharaon va donner ordre lorsque toute femme parmi les Hébreux mettait au monde, vérifiez bien. S'il s'agit d'une jeune fille, laissez-la vivre. Mais s'il s'agit d'un garçon, tuez-le. Alléluia. Il arrive parfois que nous recevons des ordres contradictoires à nos convictions, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes dans un pays universellement reconnu, pays des droits de l'homme et de liberté. Mais nous savons que la laïcité à la française, qui devrait être neutre et anti-religieux, surtout par rapport au christianisme, on nous interdit beaucoup de choses. Alléluia, nous ne pouvons plus prêcher l'évangile dans la place publique. Il faut d'abord faire une demande à monsieur le préfet. Sinon, on risque perturbation de l'ordre public. Notre liberté en tant que chrétiens est restreinte. Dans nos sociétés, dans nos entreprises, les musulmans peuvent faire leurs 5 prières. Ça ne dérange pas, tout le monde le sait. Ils peuvent même imposer, n'est-ce pas, dans les conditions scolaires, hein, l'interdiction de manger de la viande du pape. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous avons, est-ce que nous levons un doigt? On vous connaît. Alléluia. On va nous l'envoyer à un passé lointain. Bon, si le curé a persécuté les citoyens, est-ce que ça nous regarde? Nous, on nous interdit, on a plus, n'est-ce pas? Et parfois, les lois de la République sont contraires. C'est ainsi que Puah, Shipra, ils ont reçu l'ordre de tuer tout mâle né parmi les Hébreux. Et la Bible nous dit que ces femmes avaient la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu, elles laissaient les garçons. Et le pharaon s'est rendu compte que ces femmes-là n'exécutent pas sa volonté. Il les a convoquées, mais vous savez, monsieur le roi, mon roi, à votre bienveillance, écoutez-nous. Vous savez que les femmes hébreues, elles sont fortes, vigoureuses. Avant que la sage-femme arrive, elle a déjà mis son enfant au monde. Alléluia. Pour montrer à quel point la crainte de l'Éternel est importante dans une vie de croyant. Lorsque nous créons l'Éternel, Dieu nous donnera toujours une issue favorable face à de telles décisions. De protéger la vie. C'est dans ce contexte que nous allons voir l'histoire de Rahab, que la Bible surnomme prostituée. Cela peut nous
nous choquer, mais c'est la Bible qui parle. Ce n'est pas nous qui avons écrit. Alléluia. Si Josué fut le premier à apporter l'événement, c'est que c'est très intéressant. Il ne faut pas seulement voir Rahab une prostituée, parce qu'aujourd'hui, sur le plan moral, nos églises deviennent beaucoup plus sévères. Alléluia. Hein? Je ne dis pas, la morale elle est importante. Mais il y a des événements où la Bible laisse le récit nous parler. Rahab la prostituée, lorsque tu lis cela, ça te trouble, ça te choque. Si ça te choque, il ne faut pas devenir prostituée, ce n'est pas ce que la Bible dit. Il faut chercher à comprendre quel est le message qui est derrière une prostituée que la Bible parle. Alléluia. La Bible nous dit, avant de rentrer en possession Canaan, Israël devrait livrer un combat. On a surnommé le livre de Josué, hein, l'épître aux Éphésiens, qui est dans le Nouveau Testament, qui est une épître de combat spirituel. Et dans l'Ancien Testament, le livre de Josué, c'est un livre de combat. Et en tant que chrétien, c'est un combat spirituel. Et le premier obstacle pour les Hébreux, c'est Jéricho. Jéricho, une ville grandieuse. Une ville imprenable. Techniquement, on ne peut pas aller à Jéricho comme on peut rentrer à Paris à tout moment. Parce que Jéricho savait, et Jéricho avait construit, n'est-ce pas, un mur pour se protéger. La muraille, il parle de la muraille de Jéricho. Personne ne peut venir passer sans que le douanier, le policier de la frontière ne remarque ton identité. On n'entre pas facilement, on ne sort pas facilement. C'était une sécurité pour les citoyens. Et chacun avait la fierté de vivre dans cette ville. Alléluia. Comme nous avons la fierté de vivre dans certaines villes aujourd'hui du monde. Alléluia. Jéricho était de cette ville-là. Mais Josué, un bon militaire, avant d'engager le combat, va chercher à savoir où sont les failles de son ennemi. Et c'est dans ce contexte que dans le chapitre 2, qui est le cœur de ma prédication, où je relèverai et ferai 4 remarques, concerne d'abord l'arrivée des espions, 2 espions à Jéricho. La première remarque que nous voyons en Rahab va recevoir avec bienveillance ces 2 espions. Alléluia. Ah, le verset 1 dit, de Sittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donnant cette consigne, allait explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partaient et arrivaient à Jéricho. Ils entraient dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Ils passaient la nuit. Alléluia. Le texte est sans ambigu. Le texte nous dit que Josué a envoyé 2 espions. Il les a envoyés d'aller explorer le pays. Alléluia. Quand j'étais en Afrique, nous avons fait des évangélisations. Ils sont allés parfois. On arrive dans un village, il n'y a même pas un lieu pour dormir. On avait nos tentes. Alléluia. Imaginez-vous, vous êtes pasteur, vous intéressez l'évangélisation, vous vous envoyez les jeunes d'aller évangéliser. Et tout d'un coup, vous recevez un message, nous sommes arrivés dans le village, mais il n'y a pas un lieu à dormir, mais bon, il y a un campement là-bas où il y a des prostituées. Nous sommes allés là-bas. Quelle déception en tant que pasteur. Josué a envoyé 2 espions, mais il ne les a pas dit
là où il faut passer la nuit. Il devrait se dépouiller en tant qu'espion, avoir des renseignements possibles pour nous prouver que cette ville est prenante. Ils sont allés, deux gamins, deux jeunes soldats. Ils arrivent en Jéricho, là où ils ont trouvé, c'est aller passer la nuit, c'est une prostituée. C'est ce que le texte dit. Quel choc pour le peuple de Dieu. Alléluia. Hein? Et Rahab, ce qui est étonnant, va les recevoir avec bienveillance, avec bonté. Alléluia. Parce que lorsqu'ils arrivaient, dans le texte, l'expression est difficile de savoir. On ne sait pas s'ils ont passé la nuit ou ils n'ont pas passé. Parce que le texte dit, ils sont entrés pour passer la nuit. Plus tard, on dit non, ils sont ressortis, partis. Mais ils s'étaient arrivés le soir, certainement le soir, c'est pour passer la nuit. Et le reste, c'est à nous de déduire. Alléluia. Mais on sait qu'ils n'ont pas passé la nuit, parce que plus tard, l'information va arriver aux oreilles du roi de Jéricho. Le roi de Jéricho va savoir qu'il y a des espions qui sont arrivés dans sa ville pour explorer, pour venir combattre. Mais ces espions se trouvent, c'est rap. L'expression prostituée a choqué l'Église qu'au 1er siècle, ils ont dit non, en réalité, Rome, elle n'était pas prostituée comme nous pouvons comprendre, mais elle était aubergiste. Donc, elle gérait un hôtel où elle accueillait les gens. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que le texte biblique dit. Même dans le Nouveau Testament, 2 fois, je reviendrai plus tard, le nom de Rahab est cité, mais parmi les hommes de la foi, les femmes de la foi, Rahab la prostituée. Donc, je ne pense pas que nous soyons, à notre génération, mieux inspirés, mieux équipés que ceux qui nous ont annoncé la foi. Donc, si l'auteur de l'Hébreu dit que Rahab prostituée, c'est que au début, elle était prostituée. Même après son intégration dans le peuple de Dieu, on a gardé toujours cette image pour nous montrer comment une prostituée peut avoir une vie transformée. Alléluia. Et ce que le texte dit est important parce que Jacques aussi va répéter. Et Jacques, c'est sa grand-mère. Alléluia. Donc cela nous aide à comprendre l'identité de cette dame-là. Rahab reçut avec bienveillance ces espions-là. Et lorsque le roi envoie ses gars pour arrêter, Rahab ne nie pas de leur présence. Rahab dit, effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Ça, c'est une réalité. Ils sont venus chez moi, mais je ne les connais pas. Alléluia, ce qui est vrai. Nous pouvons accueillir quelqu'un sans savoir qui il était. Alléluia. L'attentat qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'est des Ivoiriens de bon cœur qui ont reçu des étrangers qui les ont hébergés. Ils avaient des armes dans leur sac. Tu reçois quelqu'un, tu ne cherches pas à fouiller, savoir ce qui est dans le sac. Dans nos habitudes. Alléluia. On ne peut pas savoir qu'en recevant quelqu'un, avec joie, avec cœur ouvert, le lendemain, il va paniquer toute une ville. Non, on ne peut pas, on ignore. Et Rahab ignorait qui étaient ces hommes, mais les policiers de la porte ont remarqué que ces gens-là, ils étaient des Hébreux, que s'ils venaient à Jéricho, ce n'est pas seulement chercher les vivres à emporter, mais c'est pour explorer le pays. Alléluia. On n'a pas été policier en civil lorsque tu arrives ici. Toujours dans un coin, ta démarche permet d'identifier qui tu es. N'en parlons pas à un militaire. Parce que leur parle, c'est différent pas de tout le monde. On le sait. Ce gars-là, regarde même ces jours-là, la soeur. Non, celui-là, c'est pas clair. Ces gens, c'est les Hébreux. Ils sont venus là, c'est quoi? Ils cherchent. Ils vont venir nous attaquer. Alléluia. Et Rahab dit, et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit.
je ne sais pas où ils sont allés. Alléluia. Ah, cette fois-ci-là, va mentir. Parce qu'elle les a cachés en haut. Elle les a cachés. Mais elle dit aux envoyés du roi, ils sont repartis avant la tombée de la nuit. Dépêchez-vous de les poursuivre. C'est elle maintenant qui prend le devant, qui voit le monde de la stratégie. Comment elle a rattrapé, dépêchez-vous de les poursuivre. Car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Alléluia. Amen. Dans cet accueil de ces espions, nous voyons que Rahab, la prostituée, c'était une femme très connue de Jéricho. Elle était très connue. Et cette femme avait du respect, même jusqu'au palais. Le roi faisait confiance en elle. Parce que lorsque ces gardes sont arrivés, Rahab, mais elle convainc les soldats du roi de poursuivre les ennemis du peuple. Si elle n'était pas crédible, ces gens, ce sont des gens bien entraînés, qui savent détecter du mensonge. Pourquoi allait-il poursuivre bêtement les espions, soi-disant, qui sont repartis sans vérifier la chambre? Alléluia. Je pense que souvent à la télé ici, nous voyons comment les policiers arrêtent les malfaiteurs. On se lève, il faut le faire avant 6 h du matin. Pendant que tu es en train de dormir, ils arrivent seulement, poum, ils rentrent. On fouille tout. Alléluia. Mais là, je me demande s'ils étaient en France ici, ils allaient être récompensés. Ils n'ont pas fait leur boulot. Ils sont arrivés. Oui, nous sommes venus pour arrêter ces espions. La femme dit non. Ils sont repartis, ils sont allés. Ils n'ont même pas vérifié. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, le Saint-Esprit nous donne toujours les mots nécessaires pour sauver, protéger la vie. Et c'est que cette femme va faire, son histoire de prostituée va changer dans sa vie. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit, les envoyés du roi se lançaient à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on leur ferma la porte derrière eux. Alléluia. Ils sont allés. Là, Rahab avait le cœur tranquille. Ils sont quoi allés ici? Le verset 8 dit, Rahab monta sur la terrasse et y trouvé ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Quelle citoyenne traître. Elle n'est pas une bonne citoyenne. On vient pour vous massacrer. Tu accueilles vos ennemis. Et en plus, tu vas défilier le secret. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous. Et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Alléluia. Les espions, c'est des paroles qu'ils aiment entendre. Lorsque vous êtes un agent de renseignement, vous menez vos enquêtes. Lorsque quelqu'un vous dit la vérité sur un sujet donné, vous avez le discernement, vous savez ce que la personne dit est crédible. Ils étaient en train de dire noter. Car nous avons entendu ce que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des ruisseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Était informé de ce qui s'est passé. Lorsque les Hébreux sont partis d'Égypte, premier obstacle, il y avait la mer Rouge.
Parce que les Égyptiens étaient derrière. Lorsque le peuple a vu cela, ils étaient paniqués. Devant, il y a la mer, il y a les eaux, on ne peut pas traverser. Et derrière, il y a nos ennemis qui arrivent avec des chars, des épées pour nous tuer. C'est en ce moment que Dieu va faire ce miracle. Alléluia. Et le peuple passa. Et les gens de la région, ils ont entendu cela. Ce que Dieu a fait pour ce peuple, Rahab était informé. Nous avons appris comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Après ce passage, ils ont livré le premier combat où ils ont remporté une victoire. Et là encore, le peuple de Canaan, ils ont été informés. Une raison d'être dans la panique. Alléluia. Le verset 11 dit ceci. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. Et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. Alléluia. C'est bon de savoir quand tu vas à un combat ou quand tu pries Dieu et tu vas régler une situation, tu arrives, avant même que tu exposes tes besoins, que le camp adverse prend la parole, te rend honneur. Alléluia. Et c'est ce que Rahab est en train de faire à ces deux espions-là. Hein? En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Alléluia. Ici, il s'agit d'une belle confession de foi. Une femme païenne qui n'a jamais entendu le témoignage de ce que Abraham a reçu de Dieu, de ce que Isaac et Jacob ont entendu, ont vu dans leur vision, mais qui ont su transmettre l'héritage spirituel à leurs enfants. Lorsque Dieu manifesta sa gloire et que Rahab a entendu ce que Dieu fait, et dit, votre Dieu est Dieu. Alléluia. Notre Dieu n'est pas ce Dieu-là, mais c'est le vôtre qui est le Dieu. Alléluia. Qu'à travers mon témoignage, mes voisins, tout le village puisse dire vraiment ton Dieu là, il est Dieu. Alléluia. Hein? C'est Rahab, la prostituée, qui dit cela. Mais puisque Rahab reconnu ce Dieu, Rahab maintenant va jouer de son intelligence, de sa sagesse pour demander cette fois-ci une faveur. Maintenant je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain. Alléluia. Quand il y a cette occasion, Rahab n'a pas dit seulement que Jéricho va tomber, mais Rahab cherche son propre salut. Le salut de sa famille. Alléluia. Qu'importe ce qui va arriver à Jéricho, pour moi, que je sois sauvé. Alléluia. Que la vie de ma famille soit sauvée. Alléluia. Hein? Ce qui est intéressant, le salut de ta famille dépend de ta conviction et de ta foi. Alléluia. Hein? N'est-ce pas ce texte d'Actes, chapitre 16, verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et ta famille. » On raconte cette histoire lorsque les missionnaires sont venus chez nous. Il y a un garçon qui était venu voir, c'était à l'est du Burkina,
les missionnaires parce que ils voulaient croire en Jésus. Après un temps d'enseignement, ce verset est resté gravé dans son cœur. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le garçon, un jour, a disparu. Il ne venait plus aux réunions. Le missionnaire l'a cherché dans la ville. Et il n'est pas là. Bon, il dit, les Africains ne peuvent pas les confier quelque chose. Hein, les garçons. Il est parti au village. Quand il est arrivé là-bas, c'est que lui connaissait bibliquement. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et ta famille. Quand il s'assoit pour manger avec ses parents, il fait cette citation en priant. Là, son père a commencé à remarquer qu'il y a un changement de comportement dans la vie de ces garçons-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le garçon dit, quand j'étais en ville là-bas, j'ai rencontré un blanc qui m'a enseigné ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé et ta famille. Donc le père s'est converti, et comme c'est un polygame, la famille est grande, et tout à travers ce garçon, la famille, effectivement, sont venus à salut par un bout de verset. Et à travers un enfant, parce que généralement, même en Afrique, on ne suit pas le chemin de l'enfant facilement. Alléluia! Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est ce que Rahab va expérimenter dans sa vie en reconnaissant le Dieu d'Israël. Alléluia! Je crois que vous allez être en votre retour reconnaissant à la bonté que j'ai manifestée à votre égard. Que vous êtes à être chrétien bienveillant. À qui nous pouvons manifester la compassion de Dieu gratuitement, sans arrière-pensée. Avoir des hommes ou des femmes de ces qualités aujourd'hui, il faut se lever tôt. Car aujourd'hui, le monde aime exploiter, n'est-ce pas, la misère des autres. Personne ne prend la main pour accueillir l'autre avec joie. Je pense que ce week-end-là, on parlait de l'histoire des migrants. Ou dans les Yvelines, dans un petit village là-bas, hein, ce maire avait risqué pour accueillir des migrants. Mais c'était intéressant, c'était exemplaire. Et le maire disait, quand on entendait parler des migrants, tu pensais que c'était des hommes bizarres, mais quand ils sont arrivés, on les a accueillis, on voit que le migrant, il est comme nous. Alléluia! Il est comme nous. Il est comme nous. C'est pas le migrant qui fait peur. Alléluia! Parce que on les avait expliqué, les migrants, voici ce qu'ils sont. Lorsqu'ils arriveront sur vous, voici ce qu'ils vont faire. Et les gens ont intégré cela. Et quand on voit les migrants, oh, ils ont peur. Ils sont venus, c'est pour prendre notre travail. C'est pour nous faire ceci. C'est vrai, parmi eux, il y a des ingrats, il y a des méchants, comme parmi les citoyens. Et parmi eux aussi, il y a des gens qui sont reconnaissants. Alléluia. Et c'est ce que Rahab cherche dans la vie de ces deux espions-là. J'ai usé de bonté envers vous. Dites-moi à votre retour que vous allez user la même bonté envers moi. Non seulement moi seul, à l'égard de mon père, de ma mère, tous les membres de ma famille. Alléluia. Et le verset 14 dit ceci. Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. C'était un des militaires. Hein. Ils sont prêts, mais il dit dehors, il faut que toi, en contrepartie, tu gardes le secret. Parce que c'est vrai, tu nous as accueillis avec bienveillance, mais ça ne suffit pas. Mais il faut que tu ne divulgues pas le secret que nous sommes des espions, que nous allons venir vous coloniser, détruire la vie. Alléluia. Contrepartie encore. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Nous
sommes prêts à user de bonté à ton égard. Mais à condition que tu ne divulgues pas le secret. C'est pourquoi c'est important. Dans la spiritualité, la foi est personnelle. C'est une conviction personnelle. C'est le cœur qui reçoit. Et lorsque le cœur reçoit, le cœur sait aussi garder le secret. Et c'est pourquoi, dans certains milieux, notamment quand vous vivez en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, il est interdit à ses citoyens de changer de religion. Mais il y a beaucoup de ces musulmans qui se convertissent, qui tournent vers Dieu, mais ils gardent le secret dans leur cœur. On nous explique que parfois même lorsqu'ils vont dans les mosquées, ils prient, mais dans leur langage là, c'est une autre prière. Alléluia. Ils sont engagés dans l'islam avec une conviction, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'étais au Niger, avant que je quitte, on avait reçu un pasteur qui est là-bas et qui a des églises souterraines. Et des milliers Algériens chrétiens. Pendant que les musulmans dorment, à 1h du matin, ces gens-là se trouvent dans ces églises souterraines. Ils sont en train d'adorer Jésus. Ils ont gardé secret dans le cœur. Ils ne veulent pas divulguer parce qu'ils ont peur de la persécution. Ils sont des milliers et en plus aussi, aucun pays aujourd'hui est prêt à accueillir des chrétiens persécutés dans le monde. Alléluia. Que Dieu nous donne cette conviction dans notre cœur. De savoir garder le secret jusqu'à l'accomplissement de la promesse pour dire qui nous sommes. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Le verset 15 dit ceci. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur, même des remparts de la ville. Elle habitait ainsi sur le rempart, ainsi elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Alléluia. C'était cette femme de conviction. Lorsqu'elle a entendu l'assurance de ses espions, elle a eu foi. Troisième acte qu'elle fit, c'est faire partie de ses espions. Alléluia. Avec cette foi, que sa vie sera sauvée. Alléluia. Est-ce que nous avons les mêmes convictions aujourd'hui que Jésus est tout puissant pour sauver notre vie? Alléluia. On parle de Jésus est sauveur, il est Seigneur. Est-ce que nous croyons réellement que Jésus, il nous sauve du jugement et du péché? Souvent dans l'église, c'est difficile aujourd'hui de discerner. Hein? J'aime parler cette foi marchande. Hein? Cette foi trafiquée par le monde matérialiste qui nous fait croire que si tu crois au Seigneur, tout sera parfait. On nous enseigne que ceci, cela. Si tu es pauvre, c'est qu'il y a un péché. Donne au Seigneur et le Seigneur te donnera. J'ai un ami qui est au Brésil et qui me dit, à cause de l'évangile de la prospérité, beaucoup de chrétiens évangéliques, quand on parle évangélique, la famille évangélique est large, y compris des chrétiens assemblés de Dieu, ils quittent l'église pour retourner, n'est-ce pas, dans les églises catholiques, parce qu'ils ont été déçus. On les a tous dépouillés au nom de cette foi matérialiste. Que Dieu nous aide à entendre cette bonne parole qui vient de Dieu, qui ne distrait pas et qui nous dit la vérité évangélique, c'est-à-dire une vérité fondée sur la Bible. Avec cette conviction qu'elle sera sauvée et toute sa famille. Deuxième bienveillance à l'égard de ses espions, c'est les faire partir. Non pas par la porte, parce qu'ils étaient rentrés par la porte dans sa maison. Mais la porte de la ville est fermée. Personne ne rentre, personne ne sort. Mais elle avait eu cette grâce auprès du roi et que sa maison était sur le rempart de cette
cette muraille et elle avait une fenêtre. Rahab, cette fois-ci encore, va risquer sa vie. Va ouvrir cette fenêtre au milieu de la nuit. Imaginez-vous, si la porte est bien gardée, c'est qu'il y avait des patrouilles qui tournaient autour, qui surveillaient. Rahab ouvre cette fenêtre et va faire descendre ces espions-là. Que Dieu nous aide. Et que dans notre maison, ma maison devient un lieu de salut pour quiconque vient. Alléluia. Rahab ici n'attend pas d'abord le salut qui va venir par des Hébreux, c'est elle-même qui va sauver les espions. En les faire descendre. Imaginez cette dame avec deux. Hein, c'est des militaires, hein, des costauds. Qui les met dans un panier et qui les fait descendre. Elle devrait être une femme solide, une femme battante. Tenez-vous bien, descendez. Ne paniquez pas. Et avant de les descendre, il dit, je vais vous faire descendre. Mais fuyez-vous dans les montagnes. Restez-y pendant 3 jours. Jusqu'à ce que les patrouilleurs qui sont allés à votre course reviennent. En ce moment, traversez le Jourdain, entrez chez vous. Alléluia. Parfois, c'est difficile de lire cela et d'entendre que Dieu utilise les païens pour prophétiser l'avenir de son Église. Alléluia. Elle qui était païenne, plus prostituée, entend cette voix de Dieu et qui dit, allez-y, mais cachez-vous pendant 3 nuits. Quelle connaissance elle avait sur le plan stratégique. Mais elle avait cette assurance qu'au bout de 3 jours, ceux qui sont allés à leur recherche reviendront. En ce moment-là, ils peuvent retourner. Parce que sa maison, c'est une maison de foi. Alléluia. Que Dieu nous aide à ce que ma maison soit ce lieu du salut. Non pas seulement pour moi-même, les membres de ma famille, mais pour quiconque mettra pied chez moi. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Le verset 17 dit, les 2 hommes lui dirent, voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par lequel tu nous fais descendre. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille. Si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Alléluia. Voyons, les 2 espions vont s'engager à protéger la vie de cette femme. Ce sont des espions. Ils prennent aussi les risques. Parce que Josué les a envoyés d'aller explorer le pays et leur apporter une stratégie militaire. Mais il ne les a pas dit de prendre des engagements. Mais lorsque ces espions ont entendu cette femme, et aussi ils ont eu foi en Dieu. Alléluia. De savoir que leur présence paniquait la ville de Jéricho et que Jéricho était prenable. Ils ont pris ce risque. Nous engageons à notre tour de sauver tous ceux qui sont dans ta maison. Alléluia. Mais si quelqu'un reste dehors, il sera responsable de sa mort. Mais s'il reste à l'intérieur et que quelque chose les arrive, c'est nous
qui sommes responsables. Que le Seigneur nous aide, hein? Mais vous savez que la Bible nous interdit de faire des engagements sans réflexion. Parce que quand on fait des engagements sans réflexion, après on porte des conséquences. Et nous allons voir la suite. Le texte va nous parler des engagements que le peuple d'Israël a eu avec, n'est-ce pas, d'autres espions qui sont de leurs ennemis, se sont engagés, et plus tard, c'est de créer des problèmes, sans discernement. Hein? Alléluia. Mais dans ce contexte, c'est le plan de Dieu, et Dieu veut montrer à quel point il est avec son peuple là. Et ces espions sont retournés, et quand ils sont arrivés seulement, ils ont dit à Josué, et les gens sont paniqués, nous allons prendre cette ville. Alléluia. Parce que le texte ne nous dit pas le rapport qu'ils ont dû amener. Mais nous voyons au chapitre 6, lorsque Josué prend Jéricho avant de détruire cette ville, il va donner cet ordre d'aller chercher Rahab et tous les membres de sa famille. Alléluia. C'est là qu'on comprend que ce que Rahab a rapporté à ces deux hommes, ils ont rapporté à leur chef Josué, et Josué aussi s'est engagé à faire du bien à cette femme-là. Que le Seigneur nous aide. Il y a l'année passée, j'allais dans une petite église dans la commune où j'habite. Et le pasteur avait fait un engagement sans consulter son conseil. Parce qu'il y a un autre pasteur qui cherchait une salle. Lorsqu'il a été informé, il a rencontré ce pasteur, il a donné son guidou, sa parole, venez. Nous faisons le culte le matin, l'après-midi, c'est vous. Et ce dimanche-là, après le culte, il informe à tous les membres. Il ne fallait pas voir ce choc-là. Les gens étaient agacés. Qui es-tu, toi, qui prends cette décision, toi seul, qui ne consulte pas le conseil? J'étais là. Bon, moi, je simplement dit, frères et sœurs, vous savez, le pasteur, c'est votre pasteur. C'est vrai, selon les textes, il devrait vous consulter. Mais lorsqu'il a été informé, il a pris cet engagement. À son nom, mais qui a votre nom? Donc, si le pasteur a trouvé bien de les accueillir, bon, acceptez, parce que l'autre pasteur est déjà informé, hein, qu'ils pourront désormais venir faire le culte. Si après maintenant vous dites non, il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout vous êtes frère, pour dire que je suis en collision avec le pasteur, ils n'ont rien compris. Et quelques semaines après, ils se sont divisés. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Lorsque le nôtre prend un engagement, il engage tous les membres de la famille. Alléluia. Cela est important pour l'unité et la cohésion. Même si on n'est pas d'accord, on observe. Mais après, on dit la vérité. On ne s'attendait pas que les choses se passent de cette manière-là. Mais puisque tu l'as déjà fait à notre nom, nous acceptons. Et c'est ce que Jésus fit. Et ils ont apporté cette victoire éclatante. Alléluia. Et c'est la première fois dans l'histoire d'une armée qu'on nous dit le fait de faire une ronde autour de cette ville, une fois par jour, pendant 7 jours, et le 7e jour, 7 fois, en poussant un cri, ça détruit les murailles si fortifiées. Si ce n'est pas Dieu, le Saint-Esprit, qui ose faire cela. Alléluia. Et j'aimerais terminer avec l'épître de Hébreux, qui nous parle. Hein, Hébreux, le chapitre 11, le verset 31, nous dit ici, Hébreux 11, le verset 31, par la foi, Rahab la prostituée n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Alléluia. Par la foi, Rahab, la prostituée, elle n'est pas morte. Et nous savons que Jacques, qui est un homme de foi, un homme de conviction, mais
prend l'exemple de Rahab pour dire que la foi seule en Dieu, ça ne suffit pas. Parce que même les démons croient en Dieu, mais les démons, à la différence entre les démons et l'être humain, les démons tremblent. Mais Jacques va parler de cette nature de la foi. Et Jacques dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi en Jésus-Christ doit accompagner des bonnes actions. Et c'est ce que fit Rahab la prostituée lorsque elle manifesta sa bienveillance. Jacques prend cette bienveillance, une bonne action en faveur des envoyés de Dieu. Alléluia. Que dans ma vie de foi, lorsque les gens de Dieu viendront pour recueillir des comptes, qu'ils puissent réaliser et voir que non seulement tu es cet chrétien ou cette chrétienne qui confesse la foi, mais qui agissent en action en faveur de ta foi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et nous voyons que les armes que Rahab a utilisées, c'est une petite foi manifestée. Hein? Mais Dieu l'a récompensé. Et c'est ce que le Seigneur nous parle. Hein? C'est dans 2 Corinthiens 10, 3, 4. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Vous savez que Jésus avait dit à ses disciples, si vous avez une petite foi, ça suffit pour déplacer les montagnes. Et l'exemple de Rahab doit nous inspirer à avoir cette petite foi. Elle-même, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël et qui n'avait pas cette connaissance de Dieu, mais elle a entendu ce que Dieu fit. Mais elle crut. Et lorsque l'occasion se présenta qu'elle reçoit sur elle de gestion, il dit, je sais que votre Dieu est Dieu. Alléluia. Elle croit, cette petite foi qui fait des merveilles. Que Dieu puisse nous parler. Et dans le livre des Actes des Apôtres, cette fois-ci c'est une femme chrétienne du nom de Dorcas ou Tabitha. Et la Bible nous dit que cette femme était commerçante, elle faisait du bien. Et toute l'église était bénie, notamment les veuves. Et subitement, elle est morte. Lorsqu'elle est morte, sa mort a révolté la conscience des chrétiens. Et notamment ces veuves qui gémissaient, qui pleuraient et qui disaient que c'était anormal ce que Dieu a fait. Mais elles ont entendu qu'il y avait un certain Pierre. Hein? Et dans ce contexte, on dit, c'était une période où l'église était en paix. L'église était en paix. Et par l'aide de cet esprit, les chrétiens marchaient dans la crainte de Dieu. Et ils grandissaient, alléluia, dans la foi. Et Pierre faisait des visites pastorales. Il visitait ces églises pour les réconforter. À quoi davantage dans le Seigneur lorsqu'il entend que Tabitha, cette femme bienveillante, est morte? Pierre alla la ressusciter, la ramener à la vie. Que nos actions accompagnent notre foi. Alléluia. Que nous soyons des femmes de foi, des femmes où le Saint-Esprit nous utilise pour l'avancement de son règne. Le règne de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Et que nous puissions prendre l'exemple de Rahab. Non pas seulement Rahab dans sa prostitution, mais Rahab, cette femme de foi. Alléluia. Cette femme de foi qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Non seulement pour ma famille, mais pour le reste du monde entier. C'est frappant de remarquer qu'aujourd'hui,
notamment nous, les chrétiens évangéliques, nous ne sommes pas investis dans les bonnes œuvres. Alléluia. Dans l'évangélisation, dans les prières, oui. Mais dans le témoignage à travers les œuvres, nous sommes absents. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que nous voulons garder tous la bénédiction qui est en nous. Et lorsque nous gardons cette bénédiction, pour finir, nous allons nous étouffer. Il faut sortir, poser des actes qui caractérisent que nous sommes, n'est-ce pas, des chrétiens nés de nouveau. Et c'est ce que Jacques, l'homme de Dieu, fait savoir. Une foi sans les œuvres, elle est une foi morte. C'est une foi qui n'a pas d'efficacité. Prenez l'exemple d'Abraham. Prenez l'exemple d'Abraham. C'est en agissant que Dieu va accomplir son plan à travers notre vie. Ce n'est pas en gardant lorsque nous avons reçu, il faut donner. Et c'est cette foi-là, agissante, qui nous permet de bâtir. Que le Seigneur nous bénisse tous. Baissons la tête et prions le Seigneur. Alléluia. Oh.